Tous les 14 juillet, on les voit défiler sur les Champs-Élysées. Les élèves ingénieurs de l'école polytechnique dans leur grand uniforme. Cet uniforme, aussi traditionnel soit-il, a une histoire. Il a évolué et il évolue encore. Le premier uniforme qui a été adopté en 1796, c'était un uniforme de canonnier de la garde nationale, avec un signe distinctif au niveau du bouton pour le distinguer des autres uniformes de la garde nationale, avec écrit sur le bouton « École polytechnique ». Mais malgré cet uniforme, l'école polytechnique n'est pas encore une école militaire. Ce tournant survient en 1804, sous Napoléon. La militarisation de l'école a tout changé quant au port de l'uniforme, puisque l'école est militarisée et donc l'uniforme devient absolument obligatoire. Et il y a différents types d'uniformes, un uniforme de grande tenue, le grand uniforme, et un uniforme d'intérieur. L'uniforme n'a pas été toujours noir et rouge, il a été bleu. Il y a même eu une période de l'histoire au début du XIXe siècle où le pantalon, l'été, était blanc. C'était un pantalon de coutil blanc. Les grands changements d'uniforme sont liés à des changements de régime politique. Donc en 1804, c'est lié à la militarisation, donc le passage du consulat à l'Empire. Il y a un changement en 1816 avec le rétablissement de la monarchie. Le grand changement, c'est de l'après 1870, l'instauration progressive de la Troisième République, qui instaure un nouveau type d'uniforme qui ressemble beaucoup à celui que les élèves portent aujourd'hui. Il y a presque 50 ans, l'école polytechnique fait sa révolution et l'uniforme doit s'adapter. En 1972, les femmes entrent à l'école polytechnique et donc il faut prévoir un grand uniforme pour les habiller. On fait appel à différents couturiers, on retient un modèle, celui de Pierre Vauclair, qui était un couturier qui a notamment dessiné des costumes pour De Gaulle ou pour Eisenhower. En 1972, les femmes n'ont pas d'épée. Il faut attendre 1976-1977 pour qu'elles se voient attribuer une épée, une tangente. La deuxième grande évolution, c'est l'attribution du bicorne, comme les hommes. Donc on passe du tricorne au bicorne en 1994-95 à l'initiative des élèves femmes. Et cette année, les élèves qui défileront sur les Champs-Élysées vont inaugurer un nouveau changement, toujours pour l'uniforme féminin. C'est un nouvel uniforme qui a été mis en place pour la promotion IS 2020. Donc la différence, c'est que les femmes portent maintenant un pantalon à la place d'une jupe longue. Et également, les bottes sont remplacées par des bottines qui sont identiques à celles des hommes. Je pense que ce qui plaît à la majorité des élèves de la promotion, c'est le symbole de modernité qui est dégagé par ce changement de la jupe en pantalon.